Open Classrooms, aujourd'hui, oui, c'est une société avec plus d'une vingtaine de salariés, mais c'est pas un organisme de formation, c'est pas non plus une start-up, puisque cette société, elle a 13 ans. C'est quelque chose qui a été créé par un jeune garçon de 11 ans, qu'en est le patron aujourd'hui, il a 24 ans. Son associé, il l'a rencontré 2 ans après avoir lancé son site, parce qu'il voulait apprendre à faire du HTML et il a voulu partager son savoir. C'est parti sur un élan, une sensation que se débrouiller sur Internet pour pouvoir faire des sites, c'était apprendre. On ne pouvait apprendre que par les autres et que, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait partie de cette génération qui dit moi, ce que j'apprends, si ça m'est utile, je dois le partager avec d'autres, en pensant que d'autres, s'ils s'en servent, eh bien, ils rebondiront de la même manière. Et ce que je vois, moi qui suis arrivé depuis un petit peu plus de 7 mois maintenant à la direction pédagogique éditoriale de Open Classrooms, c'est que ça fonctionne comme ça, que les quelques 650 ou 700 auteurs que nous avons sont 650 auteurs bénévoles qui tous les jours se manifestent et tous les jours il y en a des nouveaux qui disent merci. Aujourd'hui, je suis ingénieur, je suis maître de conférence, je travaille dans telle entreprise et j'ai commencé un jour avec la plateforme, avec ce qu'on appelait le site du zéro, parce que ça s'appelait le site du zéro jusqu'au mois de septembre dernier, et j'ai envie de rendre ce que le site m'a offert, et c'est juste par quelque chose qui est un postulat de base, c'est que chacun a des talents et que si chacun partage ce dans quoi il est bon, eh bien, ça permet de créer une véritable dynamique qui est quelque chose qui est absolument incroyable, qui est très, très étonnant pour peut-être les personnes de ma génération, mais qui fonctionne réellement. Et que cet élan, il nécessite néanmoins une véritable professionnalisation, parce que si on veut que ça se développe, ça nécessite de passer par tout un tas de caps, ce dont je vais vous parler rapidement. Alors, il y a des valeurs. Première valeur, c'est que c'est un constat, c'est de dire ce que l'on a connu il y a 200 ans, ça c'est une image du CNAM, à la création du CNAM, c'est toujours valable. Heureusement, au niveau du CNAM, il y a des gens, j'ai travaillé avec des personnes sur le CNAM Loire-Atlantique qui ont fait des choses extraordinaires dans les années 90, qui ont été à la pointe au niveau de la formation ouverte à distance, qui ont vraiment bousculé tout ça, mais n'empêche que si on regarde, beaucoup de situations pédagogiques ressemblent encore à ça, un enseignant, un auditoire et de la passivité. Ça, ce qui est clair, c'est qu'on n'en voulait plus. L'autre élément, c'est un manifeste qui a été établi, qui était de dire on veut révolutionner l'éducation, on veut absolument faire que ça se passe autrement. Des cours centrés sur les apprenants, tiens donc, une plateforme de cours en ligne sur laquelle on a des centaines de cours qui ont été créés par les apprenants de la communauté. Et on en reparlera un petit peu après, chose nouvelle avec des cours qui sont créés maintenant par des personnes qui viennent de l'extérieur de la communauté, mais qui viennent s'agréger à la communauté. Mais une communauté importante, ça veut dire beaucoup de talents et beaucoup de sujets. On va revenir sur ce qui est traité avec des cours qui sont à l'origine dans le milieu technologique. Culture du web, réseaux sociaux, développement web, c'est vraiment le métier de base, les métiers de base à l'origine de la création du site du zéro et donc d'Open Classrooms. Depuis maintenant 1 an, on a vu se développer les sciences avec des maths, de la physique, de la chimie, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné de l'ADN de l'origine, parce qu'une des caractéristiques de la tonalité, de l'ingénierie pédagogique qui a été mise en place dès le départ, qui a été modélisée dès le départ, c'est un postulat de base. Quelqu'un qui vient sur le site suivre un cours, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire quelque chose de plus à la fin de son cours. C'est-à-dire, c'est pas du savoir. On ne veut pas transmettre du savoir.
On veut permettre à des personnes d'être capables de faire. Faire, donc on dit qu'on forme des makers. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. Dans tout ce qui nous est proposé comme cours, le comité pédagogique, ce que l'on regarde, c'est est-ce que quelqu'un qui va suivre ce cours va être capable après de le mettre en pratique et d'en faire quelque chose. Si c'est pas ça, on préfère ne pas faire. On préfère, nous, ça ne nous concerne pas. Et étant donné que beaucoup de choses bougent en termes de business autour des startups qui sont à fondement fondamentalement technologique, eh bien, quelque chose qui arrive énormément actuellement sur la plateforme, ce sont des cours et des formations autour de l'entrepreneuriat, sous des formes autour du management, de la finance, du marketing, de tout ce qui est développement et aide à la création d'entreprise. Et là, on a énormément de choses qui sont en train d'arriver actuellement sur la plateforme. Alors ça donne, ça c'est juste une copie d'écran, par exemple, c'est les thèmes qui viennent d'arriver ce mois-ci avec aussi bien du committee management, aussi bien du doodling pour faire de l'animation de réunion avec de l'apport graphique, aussi bien des choses qui n'ont rien à voir mais qui nous ont été proposées telles que réussir à se débarrasser du tabac, fait par le professeur Dotzenberg qui est le patron de l'Office français du tabacologie, ou des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus dans les sources habituelles d'Open Classrooms en développement informatique. Alors, on a tout le temps une interface qui est extrêmement simple, qui est là encore une fois avec tout ce qui va permettre à la fois de voir où on en est dans sa formation, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais d'avoir de l'écrit, d'avoir de la vidéo, d'avoir des exercices, d'avoir une communauté, on le voit là sur le côté avec le forum qui est tout le temps présent, avec la dimension de social learning qui est absolument essentielle, qui fait partie là aussi des fondamentaux du site. Je vais vous passer, je ne vais pas vous montrer parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Allez voir, vous allez pouvoir voir toutes les vidéos de teaser, toutes les vidéos de cours, de contenu, avec des petites choses très 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 importantes dont je reparlerai tout à l'heure. Tous les contenus, y compris tous les contenus vidéo, lorsque nous produisons ou lorsque nous coproduisons un MOOC, parce qu'on va voir qu'on fait des cours qui sont sous forme de MOOC, et pour nous, la dimension qualitative est absolument essentielle, pédagogique, mais aussi au niveau de la forme. Et afin d'avoir des garanties justement par rapport au respect des droits à l'image, de la propriété intellectuelle, de tous ces éléments qui ne sont absolument pas maîtrisés par de très très nombreuses écoles, universités et ailleurs qui spontanément voudraient venir avec des contenus qu'ils ont déjà faits, qu'ils ont déjà produits ailleurs. Nous, notre position elle est toujours très claire, c'est de dire non, on va faire ensemble. On va faire ensemble, vous avez une expertise, nous on a de l'ingénierie, on va vous apporter notre ingénierie, on va vous apporter nos moyens, nos guidelines pédagogiques, nos guidelines en termes de production audiovisuelle pour vous permettre de faire un produit qui va être qualitatif, qui va respecter toutes ces chaînes de règles et qui vont faire que le produit fini va être de qualité. Pour nous, c'est absolument essentiel. On va en reparler. Open Classroom, ce n'est pas une plateforme de diffusion, c'est pas un jukebox sur lequel on vient mettre des choses, c'est une structure qui accompagne, valide, apporte de l'ingénierie et après diffuse à la communauté en ouvrant cette communauté au fur et à mesure. Alors, quelques chiffres clés absolument essentiels pour comprendre le phénomène. Ça a été créé en 1999, donc par Mathieu Nebra qui avait 11 ans. C'était évidemment un site, comme tous les sites internet de l'époque, avec un blog qui a pris beaucoup d'ampleur, qui s'est développé, et lorsqu'il a eu 18 ans, il a créé la société avec son copain qu'il a rencontré sur son blog, qui est Pierre, et qui a pris la direction de l'entreprise, Pierre Dubuc. Ils ont continué leurs études et ils ont vraiment démarré la société lorsqu'ils sont sortis de leurs études, c'est-à-dire il y a 5 ans. Maintenant,
Ça représente 2 500 000 utilisateurs par mois. Ça veut dire que c'est une des plateformes les plus importantes, tous médias confondus, en France. Il y a 750 000 membres inscrits, il y a plus de 7,5 millions de messages sur le forum, et ce sont des chiffres qui sont phénoménaux. On a battu nos records il y a quelques semaines. On a plus de 10 000 personnes connectées de manière simultanée le mercredi après-midi. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'apprendre en même temps. Il y a un an, au mois de septembre, on a démarré le premier MOOC en transformant un des cours qui était un cours simplement en ligne, en le transformant en un MOOC, c'est-à-dire en y mettant des choses qui sont pour nous les éléments qui permettent de définir un MOOC, c'est-à-dire d'avoir fait un découpage par séquence, un séquençage pédagogique en termes de semaines, en ayant précisé les différents grains de modules de vidéos pour que ça ne soit pas plus long que 6 à 8 minutes chacun des grains, en sachant combien de temps on allait demander à un apprenant de travailler par semaine, combien de temps on allait lui apporter du contenu, quelles allaient être les modalités de mise en pratique, d'activités pédagogiques, de quiz, de correction par les pairs et de certification à la fin. Un premier MOOC au mois de septembre, plus de 25 000 personnes l'ont suivi, 20% sont allés jusqu'au bout pour pouvoir passer la certification. Maintenant, on en est à 17 cours certifiants, là c'était il y a une semaine. D'ici la fin de l'année, il y en aura 50. Donc on va être passé de 1 à 50 là en un an. On est dans une véritable logique d'industrialisation, c'est-à-dire de modélisation de la chose, parce que les volumes sont extrêmement importants, les besoins sont importants, parce que les écoles, les organismes de formation viennent nous voir pour nous demander de pouvoir les accompagner pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc 880 cours en ligne et quelque chose de très important, et là je fais un petit aparté pour bien comprendre, parce que c'est quand même un des sujets aujourd'hui qui nous rassemble, c'est sur le modèle économique. Je vous ai dit, jusqu'à il y a 5 ans, c'était de la vente de la publicité qui permettait de payer les serveurs, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait rien, donc ça allait très bien, ça rapportait des sous pour ces jeunes. Le modèle publicité, c'est fini, c'est mort depuis la mise en place de la gestion de la publicité par Google. Le prix de la publicité est divisé grosso modo par 2 ou par 3 tous les ans. C'est quelque chose, d'ici 2 ans, il n'y aura plus la moindre publicité sur la plateforme Open Classrooms. On a déjà entériné la fin totale de la publicité. Phénomène extraordinaire, il y a 4 ans, il y avait déjà plus de 600 cours en ligne, gratuits pour tout le monde. Et les apprenants ont commencé à nous dire « c'est bien Internet, c'est génial, c'est ce qui nous permet d'apprendre là depuis déjà des années, mais est-ce que vous ne pourriez pas là, nous donner les cours aussi sous forme papier ? Parce que le papier, c'est quand même génial. » Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Nous sommes allés voir les maisons d'édition qui nous ont rayonné, qui ont dit « vous voulez vendre ce que vous donnez gratuitement ? Non, non, on ne vous croit pas. » Donc, Open Classroom, c'est devenu une maison d'édition. Nous avons les records absolus de vente de livres en informatique en France. Nous avons vendu 120 000 livres depuis 4 ans. C'est 50% de notre revenu. Pour une entreprise web, nous vivons du papier. D'accord ? Ce n'est pas le premier des paradoxes. Donc, chacun des livres, en informatique, il faut savoir, hein, un livre qui se vend à plus de 2500 exemplaires, c'est vraiment un best-seller. On a des livres sur lesquels on est déjà maintenant à plus de 15 000 ou 18 000 exemplaires vendus. Donc voilà, c'est 50% de notre revenu, c'est très important. Ça s'est diversifié avec les e-books, évidemment, avec tous les livres numériques que l'on a mis en place, avec diffusés sur toutes les plateformes, Amazon, iTunes et compagnie, Fnac et autres. Et de ce fait, nous avons été obligés de mettre en place des contrats avec nos auteurs bénévoles qui faisaient des cours bénévolement sur la plateforme. Mais à partir du moment où on vend des livres, que nous devenons maison d'édition, il a fallu qu'on se penche un petit peu sur la question de on vend des choses qui ne nous appartiennent pas, ça vous appartient à vous, mais vous allez nous en céder les droits et nous, on va vous rémunérer avec des droits d'auteur. Là-dessus, la législation française est bien faite, c'est assez simple de mettre en place des contrats de droits d'auteur en tant que maison d'édition.
Ça s'est un tout petit peu compliqué quand on a commencé à vendre des e-books. Et là, les droits d'auteur, ils ont aussi explosé parce que lorsqu'on vend des e-books, on rémunère les auteurs à 25% du montant des e-books. Donc ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Et on a commencé les MOOC. Et là, il a fallu rentrer dans un vrai gros dossier d'ingénierie juridique pour pouvoir proposer des contrats qui permettent non plus simplement à des individus d'aller investir du temps, d'aller mettre leur expertise en libre service comme ça sur un très large public, on va en reparler tout à l'heure, mais ce sont souvent aussi des individus qui sont des enseignants qui appartiennent à des organismes de formation, à des universités, des grandes écoles. Et du coup, nous avons fait des choix, je vais vous en parler après, je vais l'illustrer, qui sont des choix évidemment, licence Creative Commons, évidemment avec un droit d'auteur qui fait que là, le contenu appartient à son auteur et que l'on va tout faire pour respecter cette propriété intellectuelle. Et il y a uniquement une cession commerciale du contenu qui nous est faite pour nous, puisque, je vais vous en reparler, ce que nous savons faire maintenant, c'est monétiser des contenus gratuits pour pouvoir rapporter un revenu pour la structure et l'auteur qui sont à l'origine de ce contenu. Et évidemment, la structure ou l'auteur peuvent aussi exploiter leur contenu de manière non commerciale pour leur propre usage par rapport à leurs propres apprenants. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait bien faire et qui nous permet justement d'aller monétiser des contenus gratuits sur ces 750 000 membres actuels. Alors comment? Tout simplement en passant d'un modèle, hop, je vais y venir tout de suite, je crois que c'est le slide suivant, avec un modèle qui est de passer du freemium au premium, c'est-à-dire que tout reste, alors ça fait partie de nos valeurs depuis le départ, partage du savoir, ça doit rester gratuit, mais puisqu'on est capable d'en tirer des revenus, c'est partage des revenus. Alors, depuis le mois de septembre, nous avons démarré de zéro en disant, voilà, tout est gratuit, tout va rester gratuit. Par contre, des personnes sont prêtes à payer plus pour pouvoir avoir plus de services. Et je vais les résumer avec le téléchargement des e-books, téléchargement qui permet non pas d'acheter de manière ponctuelle chacun des e-books, mais on a le droit, lorsqu'on est abonné premium, de télécharger tous les mois 3 e-books. Et il faut savoir qu'un prix d'e-book, le minimum c'est 8,99, ça monte jusqu'à 14,99. Donc voilà, là on peut en télécharger 3 gratuitement tous les mois. Téléchargement des vidéos pour pas les voir simplement en streaming, donc de pouvoir travailler de manière plus confortable. Certification des cours pour pouvoir, à la fin des cours, avoir un certificat qui est un certificat Open Classrooms ou alors un certificat co-brandé. Nous venons de lancer les premiers MOOC qui distribuent des ECTS, donc des crédits européens. Nous allons bientôt travailler avec des organismes de formation qui nous demandent d'aller dans une logique de certificats qui vont s'agréger pour pouvoir permettre de présenter des diplômes au RNCP. Et gestion de son rythme d'apprentissage. Quand je suis premium, je peux ne pas faire un MOOC en 6 semaines alors qu'il est prévu sur 6 semaines. Moi, j'ai prévu de travailler pendant 15 jours. Et bien pendant ces 15 jours-là, je vais pouvoir aller m'enquiller les semaines les unes après les autres pour pouvoir investir le temps à mon rythme tel que je le souhaite. Une information très importante, nous sommes très très éloignés de toutes les démarches académiques. C'est-à-dire que la notion d'ouverture qu'il y a dans les plateformes de type académique et d'origine académique, que ce soit américaine ou française, portées par les universités, qui disent voilà, on fait de la formation ouverte, à distance, mais c'est le 1er septembre que ça commence. Si vous arrivez le 1er novembre, tant pis, c'est trop tard, il faudra revenir l'an prochain. Pour nous, ça ne fonctionne pas. Nous, on revient à l'origine. Formation ouverte, ça veut dire ouverte à tous, ouverte tout le temps. Tous nos MOOC sont ouverts
tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Et nous avons des tels volumes que l'on peut, grâce à la communauté, être sûr d'avoir une contingence suffisamment grande de personnes à suivre le MOOC en même temps pour que la correction par les pairs, les coproductions par les pairs puissent fonctionner. Parce qu'il y a à chaque fois des milliers de personnes et que du coup cette dynamique sociale, parce que le social learning est absolument essentiel, c'est vraiment ça qui permet de créer la dynamique autour des MOOC, puisse fonctionner. Alors, quelque chose qui démarre, qui nous a été demandé par des structures collectivités territoriales actuellement, mais des entreprises, des très grosses entreprises nous demandent de mettre ça sur pied et on est en train de l'élaborer, ça a déjà démarré. C'est pour des entreprises de pouvoir aller plus loin, qui nous demandent au travers de la plateforme, de pouvoir avoir une gestion centralisée des apprenants. Alors, c'est pas un LMS, mais c'est quand même de pouvoir sortir des indicateurs de suivi pour savoir dire, ben voilà, sur les 100 personnes qu'on a inscrites, où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles sont certifiées, où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours d'apprentissage, et de pouvoir apporter de pouvoir faire des prescriptions de parcours d'apprentissage en associant différents MOOC par rapport à un plan de formation. Donc ça, ce sont des éléments que l'on est en train d'intégrer sur une demande qui nous a été faite. Alors, l'évolution, ce sont des cours co-brandés, que ce soit avec des structures du type de la CDC, nous sommes en train de travailler avec la BPI actuellement, nous sommes en train de travailler avec des très très grosses entreprises françaises qui sont référentes dans leur domaine d'expertise et qui disent, ben voilà, nous on a besoin pour nos salariés, mais on aimerait bien, on est en train de monter avec des grandes écoles, des MBA par exemple, plutôt que de le faire de manière sous forme de SPOC, c'est-à-dire Small Private, mais on a envie de le faire sous forme massive et open, on a besoin d'un partenaire. Donc, nous venons de signer avec Polytechnique pour pouvoir faire plusieurs MOOC sur l'entrepreneuriat, par exemple. Nous sommes en train de travailler comme ça sur plein de très 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 beaux projets qui vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Alors, pour créer des cours co-brandés, c'est vrai que les demandes, c'est souvent former des salariés, former des clients, des partenaires. C'est, en termes d'image, pouvoir se positionner en tant qu'expert référent du secteur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et dans les organismes de formation, parce qu'on est aussi sur plusieurs très gros organismes de formation qui disent, voilà, nous, quel est notre intérêt, quel est notre bénéfice de venir avec vous travailler. C'est pas d'aller épuiser notre vivier en mettant tout gratuit. C'est d'aller travailler sur des accroches, sur des MOOC qui vont être aussi l'occasion d'aller nous positionner sur le marché en disant, voilà, nous sommes les référents dans tel domaine. Donc le MOOC que l'on va faire, c'est un MOOC qui va nous permettre d'aller tout de suite bénéficier d'une très très large audience. Et après, les personnes vont aller plus loin. Après, ils vont aller s'inscrire aussi pour aller plus loin sur des parcours certifiants, diplômants, qui sont à l'intérieur d'une formation. Il faut bien se dire une chose, un MOOC, si on reprend comment c'est construit, si la durée générale d'un MOOC, c'est 6 semaines. 6 semaines, 2 heures de travail par semaine, 1 heure de descente d'informations, 1 heure de mise en pratique d'activités pédagogiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un MOOC, c'est l'équivalent de 2 jours de formation. 12 heures de formation. D'accord? Donc, les MOOC, ils ne vont pas venir détruire vos cursus de formation dans les organismes de formation. Ce sont des éléments qui viennent s'agréger, qui vont vous permettre de vous positionner, qui vont vous permettre de venir travailler, comme le fait par exemple Polytechnique là, sur ce projet, en disant, nous, ce que l'on veut, c'est faire du blended, parce que on va permettre d'aller, pour nos étudiants, travailler en blended learning parce qu'on sera sur de la classe inversée et en même temps ça nous permet de nous positionner sur tel domaine au niveau national et international en disant voilà là-dessus c'est nous qui sommes référents. Donc ce n'est pas que quelque chose de dangereux pour les organismes de formation. Avec l'illustration de comment ça se passe, on s'inscrit, voilà, je vais passer rapidement, des certificats donc, qui sont donnés à la fin, soit juste brandés par Open Classrooms ou soit co-brandés comme nous le faisons maintenant. Et avec cette notion sur les licences Creative Commons, comme je le disais tout à l'heure,
Lorsque l'on signe avec une personne, avec un organisme, forcément, il y a l'attribution avec l'auteur, forcément du non commercial, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir continuer à faire l'exploitation du contenu en interne de manière non commerciale et avec du partage dans les mêmes conditions. Voilà comment on travaille, nous, on se positionne. Et le dernier élément, c'est cette notion de monétisation vraiment importante, parce que le modèle que nous sommes en train d'établir en France, nous avons une veille très très forte sur tous les pays mondiaux, sur toutes les autres plateformes mondiales. Nous nous connaissons bien, nous les rencontrons. Nous sommes les seuls à nous être positionnés sur ce modèle de l'abonnement, qui est le modèle auquel nous croyons. Et c'est quelque chose d'important. 50% de l'argent collecté au niveau des premiums est reversé aux auteurs, car nous sommes capables de tracer quels sont les usages faits par chacun des apprenants chaque mois des ressources qu'il a utilisées pendant son mois. Donc, de la même manière que Spotify ou Deezer est capable de reverser des droits d'auteur pour tous les créateurs de musique qui sont écoutés, et il y a une part importante qui est reversée en droits d'auteur, nous faisons la même chose. Et c'est donc 50% de l'argent collecté qui est reversé pour les auteurs. Aujourd'hui, ça ne nous permet pas de dire investissez, faites un MOOC et vous allez gagner de l'argent avec ça, parce que actuellement, nous faisons 100% d'augmentation de nos premiums tous les 3 mois. On va, d'ici la fin de l'année, avoir battu notre objectif. On sait que notre modèle économique, ça représente actuellement 20% de notre chiffre d'affaires, les premiums. Donc c'est quelque chose qui est d'ores et déjà très important. Dans un an, ça sera, on le sait, plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui sera fait au niveau des premiums. Ça nous permet de pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a un ROI tout à fait valable sur les MOOC. On le vit tous les jours, on va le prouver. C'est quelque chose, construire un MOOC, le prix de revient, je ne dis pas du tout que ce soit quelque chose qui soit facturé ni rien, mais le prix de revient, nous on le sait maintenant, on sait ce que ça coûte de faire un MOOC. Faire un MOOC, c'est quelque chose qui coûte entre 25 000 et 40 000 euros. Faire un MOOC, ça peut ne pas coûter d'argent cette année, ça peut en rapporter beaucoup sur les années à venir, dès que les volumes vont décoller. C'est quelque chose, en tout cas, c'est le pari fait par une entreprise qui est complètement original, mais qui nous permet, pour nous, pour l'instant, nous développer, nous déployer. Voilà.